Et nous revoilà en plateau avec Tatiana Mosso. Bonjour Tatiana. Bonjour. Vous êtes journaliste fondatrice de Mama Project, on va en parler tout à l'heure. À côté, Bola Bardé, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes fondatrice de Soussou, j'avais bon. Et Louisa, bonjour. Louisa Minkala, vous êtes fondatrice de Transiru Félix. C'est ça. Merci à vous d'être avec nous. Alors on va parler un petit peu de vos projets, un petit peu de vos parcours. Tatiana, vous, quel a été votre parcours jusqu'à la fondation de Mama Project et qu'est-ce que Mama Project ? Alors moi je suis journaliste de formation et j'ai été journaliste pendant 15 ans, essentiellement sur le continent africain, mais aussi aux États-Unis. Et il y a 2 ans, je suis rentrée en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et je devais animer j'étais rédactrice en chef d'une émission féminine, d'un magazine féminin pour Canal+. Et dans le process du recrutement, je me suis rendu compte que pour avoir des femmes chroniqueuses, pour avoir des talents féminins qui viennent dans les médias, c'est pas toujours facile, les femmes se sentent pas toujours légitimes. Et là, je me suis dit, je vais me lancer dans la formation, dans la transmission. Et c'est ce qu'on fait chez Mama Project. On accompagne des femmes. On accompagne plus globalement des journalistes et des communicants, mais on fait un focus sur les femmes, justement, pour qu'elles aient une place dans les médias, devant et derrière la caméra. Et vous les accompagnez comment exactement alors ? On a créé des modules de formation qui sont adaptés à la fois aux femmes d'Afrique francophone, mais aussi aux femmes d'Afrique anglophone, puisqu'on travaille en 2 langues chez Mama Project. C'est une formation panafricaine. C'est comment les journalistes, les communicants du continent racontent les projets de leur continent, comment est-ce qu'ils racontent les actualités de leur continent, et comment aussi, avec une vraie volonté de parité, on laisse de la visibilité aux femmes, qu'elles soient entrepreneurs, qu'elles soient politiques, qu'elles soient communicantes et autres. Et nos modules sont conçus sur la base du développement personnel, parce qu'il y a toujours cette histoire de confiance en soi, toujours l'idée de savoir qu'on est à sa place, que le syndrome de l'imposteur, très connu dans le milieu. Sa voix compte. Et donc tous nos modules sont sur une base de développement personnel, mais avec des standards internationaux, puisque l'idée c'est raconter l'Afrique au niveau mondial avec les codes internationaux. Et vous, Bola, alors, Soussou, racontez-nous votre projet et aujourd'hui, où il en est ? Alors, Soussou, c'est un service que j'ai créé il y a déjà bientôt 3 ans, qui permet aux membres de la diaspora africaine d'offrir à leur famille restée au pays un accès aux soins de qualité. Donc je suis moi-même franco-béninoise, avec mes parents au pays, comme on dit, au Bénin. Et j'ai malheureusement perdu mon papa en 2017 parce que le système de santé local n'était pas en mesure de l'aider. Et c'est à ce moment-là que je me suis posé plusieurs questions en me disant, mais en fait, quand on est de la diaspora africaine et quand on est loin de sa famille et qu'on a fait le choix de les quitter et d'être loin d'eux, comment on peut les aider finalement à distance? Et je me suis rendu compte que finalement les solutions de transfert d'argent existantes, je ne vais pas les citer, on les connaît toutes, ne résolvaient pas le problème, en tout cas en ce qui concerne la santé, des inquiétudes que la diaspora peut avoir. Donc quand mes parents sont malades, à quels médicaments ils sont exposés, dans quelle clinique ils vont, est-ce qu'ils ont accès à une assurance, etc. En fait, le transfert d'argent ne répond pas à cette question. Et c'est à cette question qu'on a essayé de répondre en créant Soussou, qui est finalement une combinaison d'assurance et de services de santé qui permettent, auxquels la diaspora peut souscrire pour un ou plusieurs parents basés dans leur pays d'origine. Donc aujourd'hui, on est présent en Côte d'Ivoire et on est en train de se développer dans de nouveaux pays d'Afrique. Et depuis combien de temps vous êtes sur ce projet ? Vous avez mis combien de temps ? 3 ans, donc je suis diplômée d'une école de commerce et diplômée en finance. Et avant ça, j'avais démarré une carrière dans tout un autre domaine, dans le secteur du luxe et ensuite dans le bancaire. Et après, vous êtes lancée dans votre projet ? Voilà, qui est un projet qui me tient à cœur. Oui. Et vous, Louisa, alors, 36 rue Félix ? Alors, 36 rue Félix, pour présenter un petit peu la marque, je la décrirais comme une marque donc de prêt-à-porter haut de gamme accessible, casual chic. L'idée avec cette marque, c'est de mélanger, mixer, en respectant un équilibre parfait, des matières plutôt classiques, des couleurs plutôt classiques avec des imprimés forts, colorés, vifs, du wax. Donc c'est ce tissu qu'on voit beaucoup en Afrique
et même en dehors maintenant, de plus en plus. Donc voilà, donc moi c'est vraiment sur ce mélange subtil que je joue. Les valeurs de ma marque sont l'empowerment au féminin. J'y accorde beaucoup d'importance moi-même. La joie de vivre via des colorés très vifs, chatoyants, qui donnent le sourire. Et le vivre ensemble, donc faire coexister des matières qu'on ne verrait pas forcément ensemble comme ça, mais qui finalement mixer en wax, imprimé très vif avec un coton, ça fonctionne. Un coton classique, ça fonctionne. Donc voilà, et dans la vie, pour moi, c'est pareil. La différence n'est pas... Enfin voilà, on peut faire vivre les différences ensemble, exactement. Et le résultat est très heureux. Donc voilà. Et votre marque, elle est distribuée où? En France, en Afrique? Alors, elle est distribuée en France et aux États-Unis. Dernièrement, grâce à la BPI, j'ai eu la chance de pouvoir accéder à un grand magasin new-yorkais qui s'appelle Saks, et via une mission internationale réalisée avec la BPI. Donc, elle est désormais disponible aux États-Unis. Moi-même, avant ça, j'avais travaillé pendant 12 ans dans la mode et le luxe, aussi bien en France qu'en Italie. Donc j'ai travaillé pour diverses maisons comme Chloé, Lanvin ou encore Céline. Et voilà, mon constat, enfin pourquoi j'ai appelé ma marque 36 rue Félix, déjà le constat a été de se dire, sur le marché il y a des marques qui mettent en avant le wax mais qui ne sont pas forcément hyper quali, où je ne vois pas trop où mène la marque, l'identité de marque. J'ai travaillé dessus et j'ai donné le nom de l'endroit où j'ai eu l'idée de créer la marque. Donc 36 rue Félix rend hommage à l'adresse du domicile familial au Congo-Brazzaville. Vous êtes des femmes entrepreneurs. C'est quoi les enjeux en Afrique de l'entrepreneuriat au féminin? Est-ce qu'il est difficile d'entreprendre? Est-ce que c'est comme en France, voilà, il y a un travail à faire au niveau des femmes et de l'entrepreneuriat? Comment est-ce que vous vous êtes lancé? Est-ce que c'était naturel de vous lancer? Allez-y. Alors, il y a une chose qui est certaine, c'est que le continent est une vraie pépinière d'entrepreneurs et d'entrepreneureux. Ouais. Et du coup, cette énergie et cette force qui existe déjà, en fait, il faut essayer de la suivre naturellement. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est comment est-ce qu'on leur dit qu'elles peuvent nous suivre et comment est-ce que nous-mêmes, on se dit, moi en tant que journaliste, imaginez être entrepreneur, c'était facile pour moi de raconter les histoires des autres. Oui. Mais à partir du moment où il a fallu que moi, je m'y colle, là, c'était une autre histoire. Mais je dirais que dans mon cas, et peut-être aussi dans le cas de Bola, avoir un pied en France et avoir un pied sur le continent a été une double chance. C'est que j'ai pu à la fois m'inspirer de ce qui se fait ici, des conseils que je peux avoir ici, et en même temps d'une réalité du terrain qui parfois, sur certains domaines, est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. C'est-à-dire cette facilité à rencontrer les gens qui comptent, par exemple. Ouais. Et si je dois prendre des choses de la France, c'est cette rigueur à préparer comme il faut, par exemple, son business plan. Donc, ce sont des choses que j'ai découvertes au fur et à mesure, mais qui font aujourd'hui qu'il y a cette mixité, ce mélange, et où on arrive à aller au-delà du continent. On n'a pas une seule envie que Mama Project soit uniquement en Côte d'Ivoire, mais au-delà des frontières. Ouais. Et aujourd'hui, avec ce double fonctionnement, on peut dire qu'on y arrive, même si c'est un long parcours, hein, c'est un parcours du combattant. Voilà, vous voulez réagir? Oui, je suis complètement alignée avec Tatiana. Les femmes africaines sont entrepreneurs par essence et par nécessité surtout, parce qu'elles n'ont pas le choix et que l'Afrique, en général, c'est 90% d'informels, donc 90% de gens qui sont entrepreneurs. Et les femmes, en tant que mères de famille, elles ont ce poids sur leurs épaules. Personnellement, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Ma mère est entrepreneur, elle n'a jamais été salariée. Mes tantes sont également entrepreneurs, donc je suis née avec ça, en fait. Dans le sang. Dans le sang, comme on dit. Et pour finir, répondre sur la question de quels sont les enjeux d'une femme entrepreneur, je dirais que tu sois africaine, d'origine africaine ou française, pour moi, je ne considère pas ça comme une opportunité ni une tare. Je considère que c'est une singularité. C'est-à-dire que ça vient avec ses côtés positifs et également les challenges et les difficultés. Aujourd'hui, je me sens très chanceuse d'être entrepreneur dans une ère où la femme entrepreneur est mise à l'honneur. Je pense qu'il y a 50 ans, ce n'était pas le cas. Hein. On n'avait pas des plateaux exclusivement féminins comme ça. Et que d'un autre côté, il y a des choses qui subsistent, hein, un petit machisme, on va dire commun au monde du business, auquel on doit se confronter de manière quotidienne. Ouais. Et que, en fait,
ça vient avec le job, quoi. Donc on s'adapte. Voilà, c'est ça, c'est s'adapter aussi, être une femme entrepreneur. Vous, dans votre parcours, est-ce qu'il a aussi fallu défoncer les portes, ouvrir les fenêtres pour faire votre place, pour vous, ce que vous aviez eu envie de créer, mais aussi pour la personne que vous êtes? Alors par rapport à ça, moi, si je dois parler de mon parcours personnel, je suis pas forcément, je suis même pas du tout née dans une famille d'entrepreneurs, loin de là, et pas dans un environnement où il y avait des entrepreneurs. Mais c'est comme ressentir un appel. On sent qu'on a un message à faire passer au monde, et du coup, les choses sont mises en place petit à petit, avec aussi cette émergence autour de l'entrepreneuriat de manière générale, qui m'a fait comprendre que moi aussi, finalement, je pouvais mettre en place des choses. Après, au niveau de la femme entrepreneur, il y a plein de choses qui peuvent apparaître comme des obstacles. Moi, personnellement, je suis maman de jumeaux, de petits garçons, et c'est vrai que la femme, on lui attribue toutes ces tâches liées à la famille, et que entreprendre peut paraître comme la grosse chose en plus à réaliser, impossible à réaliser. Et moi, je marche avec cette phrase « saute et le filet apparaîtra ». Et en fait, ça m'a beaucoup aidée pour avancer. Et comme le disait à l'instant Bola, c'est vrai que toute l'effervescence autour de l'entrepreneuriat au féminin m'a aussi beaucoup aidé à avancer dans mon parcours. Donc moi, je dirais que finalement, ce qui peut apparaître comme des obstacles, dans mon cas, a été une force. Et j'aime beaucoup, de toute façon, tout ce qui se passe en ce moment, et par rapport à tout ça. Les femmes prennent la parole et les femmes veulent entreprendre, et elles se donnent les moyens de le faire. C'est vraiment, il y a ça, vous voulez réagir? Je pense qu'elles se donnent les moyens. Je pense que les femmes en général, quel que soit le secteur, se donnent toujours les moyens d'arriver à leur fin. Maintenant, est-ce qu'elles sont assez visibles, celles qui le font? C'est tout, je pense, toute la problématique. Et c'est tout le travail que vous menez aussi. C'est tout le travail qu'on mène chez Mama Project, mais on mène aussi le travail de l'autre côté. C'est-à-dire que des femmes entrepreneurs comme celles qui sont à mes côtés aujourd'hui pour raconter leur histoire, eh bien, il faut avoir aussi des femmes qui savent raconter ces histoires-là. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut être entendu partout, dans tous les milieux et dans tous les secteurs, et je pense que ça peut aussi faciliter quand on se retrouve face à un patron de banque auquel on demande un prêt, qu'on soit visible. C'est important parce que ce sont majoritairement, en tout cas pour nous chez Mama Project, des hommes qui sont nos interlocuteurs pour boucler un projet, pour un appel d'offres, quel que soit le challenge. On a des hommes en face de nous, et ça demande aux femmes entrepreneurs, je pense, on parle de charge mentale à la maison, mais une charge mentale de l'entrepreneur qui est aussi importante, et en fait il faut réussir à surmonter aussi et gérer cette charge mentale de l'entrepreneur, et c'est pas évident, et c'est inspirant d'avoir d'autres femmes qui réussissent à le faire. Et une dernière question très rapide avant qu'on termine. Vous qui êtes entrepreneur, quelles seraient vos recommandations pour la poursuite du développement de l'entrepreneuriat en Afrique? En 2-3 mots. Vaste sujet. Est-ce que vous avez des envies? Est-ce que vous avez des besoins de soutien? La recommandation, alors moi je parle, mais un peu de manière générale, encore plus de sororité, encore plus. Je pense que c'est important d'avoir des réseaux de femmes, encore plus de réseaux de femmes, des réseaux de femmes puissants. Il y en a, mais les rendre plus visibles, parce que je trouve que certains méritent à être connus, qu'ils ne le sont pas forcément. Je pense que ça peut être la force pour donner l'inspiration à d'autres femmes pour se lancer, et pour que celles qui sont en place, leur donner la force d'avancer. Parce que c'est vrai que quand on est entrepreneuse, qu'on a envie de mettre en place des choses, il y a la phrase « You can't be what you can't see ». Donc c'est important, donc vous ne pouvez pas être ce que vous ne voyez pas. Donc être encore plus visible pour donner le courage à celles qui n'osent pas d'avancer. Ça vous parle? Autre recommandation, autre besoin de votre côté? L'écosystème important. Et évidemment, je pense qu'il y a également le soutien, l'accompagnement de l'administration, des gouvernements
dans tout ce qui est démarche administrative. Aujourd'hui, moi, j'essaie de lancer des filiales dans différents pays et on voit qu'il y a des différences énormes entre différents pays, même dans la même zone géographique, ou dans un pays, pour créer une société, c'est quasiment la même chose qu'en France, c'est en 2 jours c'est fait, et dans d'autres où il faut attendre 3 mois et qu'il y a une pile impossible de paperasse, de documents administratifs. Donc il y a un vrai sujet sur l'accompagnement des gouvernements, sur le financement, et évidemment, sur le côté business, c'est toujours ça la clé. Finalement, ça revient toujours à ça. Et à la fin, maintenant, on se lève et puis on y va. Et on se lève et on y va. C'est une très belle conclusion pour ce plateau. Merci beaucoup à toutes les 3. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Nous, on continue, on enchaîne avec nos nouveaux invités pour parler d'entrepreneuriat à l'international. À tout de suite.